Apprenez à ne rien dire sur la vie des autres, occupez-vous plutôt de la vôtre. N'ayez pas la grande conviction d'être meilleur ou de pouvoir juger, car les plus grandes illusions et escroqueries dans ce monde naissent toujours du fait d'être trop sûr, toujours convaincu d'être à un niveau au-dessus des autres. Soyez humble et vous serez aussi vraiment grand. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le porte-parole du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, son porte-parole bien évidemment, Vitali Boton, a tenu un point de presse hier pour clarifier l'opinion publique nationale et internationale sur les propos du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, lors de la rencontre qui a eu lieu en décembre dernier entre les présidents des institutions de la République. La presse locale en parle du plafond au plancher. Vous en saurez davantage des détails dans le bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Nansérine Fatombi, qui vous donne également quelques informations sur la rencontre qui a eu lieu mercredi dernier entre l'actuel président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, et l'ancien Adrien Rumbedji. Au Sénégal, la Cour suprême a confirmé la condamnation prononcée en mai 2023 par la Cour d'appel à 6 mois de prison avec sursis de l'opposant Ousmane Sonko. En sport, avec Colombe Oussou, comme le stipule le programme établi par la Fédération béninoise de football, le tirage au sport de la Coupe du Bénin aura lieu ce vendredi. Les détails au cours de sa présentation. Elle nous fait savoir également que les éperviers locaux du Togo défient les Fennecs d'Algérie ce vendredi 5 janvier 2024 au stade de Kégué. Dans le cadre des préparatifs de la CAN Côte d'Ivoire 2023, le Burkina Faso joue son premier match de préparation ce vendredi face à l'Iran. La rubrique définition du jour de ce matin avec Kanté Amoussou nous fait découvrir l'expression tirer le diable par la queue. Atifa Olafa nous fait savoir dans sa rubrique trucs et astuces 5 astuces pour se prévenir des imprévus vestimentaires. Et puis juste après sa présentation, vous aurez droit aux prévisions astrologiques avec Brissette Pangon. Voilà l'essentiel du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On se retrouve juste après pour la une des journaux. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette « Révision de la Constitution, Assemblée constituante, les propos du président Louis Vlavonou reprécisés ». Le Canard illustre son titre avec la photo du président de l'institution parlementaire et de son porte-parole. Le journal nous apprend que lors d'un point de presse dans l'après-midi de ce jeudi 4 janvier 2024, Vitali Boton, porte-parole du président de l'Assemblée nationale, a apporté des précisions en ce qui concerne les propos de Louis Vlavonou lors de la dernière réunion des présidents des institutions de la République. Il faut retenir pour l'essentiel que les déclarations du président du Parlement ont été sorties de leur contexte. Le porte-parole estime qu'il s'agit de manipulation politique. En deuxième de titre, on peut lire ce matin « Levée de bouclier contre une probable révision de la Constitution ». Guide de
la correction des lois querellées, s'interroge le confrère. Lancement de son 5e et 6e album, Cerveau à Dongani, en spectacle dimanche prochain. Les détails sur les informations utiles à cet effet à la page 9. Amnistie aux prisonniers et exilés dits politiques, l'intégralité de la loi rejetée en commission, les griefs des membres de la commission contre la dite loi sont à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, Vodun Days, programme intégral des festivités. Une invite ainsi à retrouver dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavier et de Parakou. Le confrère du quotidien de service public titre ce matin en manchette: Infrastructure routière, les prévisions pour 2024 vous sont présentées à la page 3. Supposée refonte du système politique béninois, les clarifications du porte-parole de Louis Vlavonou sont à retrouver en page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, homosexualité, la bénédiction papale en question, des détails en page 11. Sécurité routière dans le département de l'Atakora, un état des lieux peu reluisant en 2023, nous fait observer La Nation. Fraternité ce matin manchette, propos du président Louis Vlavonou au sujet de la révision de la Constitution. Le porte-parole Vitali Boton lève tout équivoque et il s'est tenu le vendredi 22 décembre 2023 au Novotel Orisha de Cotonou. Une rencontre d'échange entre le garde des Sceaux, ministre chargé des relations avec les institutions, et les présidents des institutions de la République. L'agenda annexé à la lettre d'invitation précise que la dite rencontre s'inscrit dans le cadre de la consolidation des mécanismes de gouvernance et a pour objectif de renforcer le dialogue entre le gouvernement et les institutions de la République, promouvoir la synergie d'action entre le gouvernement et les institutions de la République, faire le point des réformes en cours dans chaque institution, identifier les défis communs et échanger sur les bonnes pratiques entre les institutions de la République et le gouvernement et présenter les perspectives. L'Assemblée nationale, fidèle à son engagement en faveur du dialogue interinstitutionnel, était représentée par son président accompagné de responsables politiques et administratifs de l'institution parlementaire. Retrouvez la suite du compte rendu que rapporte le journal, notamment annexé de l'intégralité du point de presse animé par le porte-parole du président de l'Assemblée nationale. Des détails à la page 2 de la livraison du jour. Allocation universitaire, suppression des bourses de master à l'INPES. Le cri de détresse des étudiants est à retrouver à la page 3. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, le centre culturel Okuta sur une colline à Dassazoumé. Une grande ambition touristique demeurée sans soutien. Les détails sur l'entretien exclusif réalisé avec Félix Kossi Agossa est à retrouver à la page 5. Le matinal parle de la loi de finances gestion 2024 au Bénin. Pas de nouveaux impôts en 2024. Lire l'entretien exclusif du directeur général des impôts Nicolas Yenoussi. Zoom sur les innovations. Lancement officiel du budget ce jour, nous apprend le matinal. Propos sur une prétendue révision de la Constitution. Le porte-parole de Louis Vlavonou clarifie. Matin libre à présent, politique nationale. Seul Yahi chamboule la maison rupture. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, Bénin, des nouvelles de l'opposant en prison. Je cite, une nouvelle année loin de mes étudiants. Fin de citation. Les vœux de Joël Aïvo au peuple béninois sont à retrouver à la page 3. Polémique autour des propos de Louis Vlavonou. Son porte-parole donne des précisions. Bénin anarque, nouveau mode opératoire qui vous est révélé à la page 10 de la parution de ce matin de Matin Libre. Le pays émergent ce matin en manchette, supposé complot en vue d'une révision de la Constitution. Le porte-parole du président de l'Assemblée nationale, Vitali Boton, clarifie et reprécise le contexte des propos de Louis Gbéounou Vlavonou. Quand le président Louis Gbéounou Vlavonou évoque une assemblée constituante, c'est dans le contexte d'une discussion non conventionnelle et non dans le but de faire
fait porter par les présidents d'institutions. Un projet de révision constitutionnelle, clarifie également à son tour le journal. Course à l'élection présidentielle 2026, le candidat Ferdinand Lawson sème la panique au sein de la classe politique, fait observer le journal. Le Béninois libéré ce matin en manchette après Yahi et les démocrates sur la question de la révision de la Constitution. Le peuple veut entendre aussi Biotiane, Djogbenou et leur parti politique. Le son de cloche des responsables de Moël Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, RN, Renaissance nationale et FCBE, Force Cori pour un Bénin émergent est attendu, estime le journal. Retrouvez son article qui fait part des attentes à la page 8 de sa livraison du jour. Taxes et impôts dans la loi des finances 2024. Les clarifications du directeur général des impôts Nicolas Yenoussi sont à retrouver également dans les colonnes de la parution ce matin de Le Béninois libéré. Le matin, ce matin en manchette, prétendue révision de la Constitution, amalgame sur les propos du président du Parlement, stop à la manipulation, les clarifications du porte-parole Louis-Yves Lavonu, bien évidemment, la polémique entourant la diffusion sélective des propos du président Louis-Yves Lavonu est infondée, retient le journal. Nous passons à présent au quotidien d'Abarou, Bénin, dans son message de Nouvel An, je garde la foi ardente de vous retrouver bientôt, d'ici Joël Frédéric Aïvor. Le professeur Joël Frédéric Aïvor a présenté ses vœux les meilleurs pour 2024 aux populations béninoises tout entières. Dans son message publié sur sa page Facebook le jeudi 4 janvier dernier, il a remercié tous ceux qui continuent de prier pour lui depuis son incarcération. Je garde la foi ardente de vous retrouver bientôt, a écrit Joël Aïvor. Retrouvez l'intégralité du message dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Toujours à la une de Dabaro de ce matin pour une empreinte indélébile en 2024, la JCI Cotonou Littoral en retrouvailles le 7 janvier prochain, c'est-à-dire le dimanche prochain. La boussole communique ce matin à sa une, projet de révision de la Constitution du Bénin. Vitali Boton, porte-parole du président de l'Assemblée nationale, recentre le débat. Aucune révision n'est encore à l'ordre du jour. Attaque terroriste au Bénin, l'armée neutralise 5 assaillants vers le parc de Tissoua à Banikwara. Sinusite, cause, traitement et prévention à retrouver à la page 9 de la parution ce matin de La Boussole. Le leader du jour ce matin à sa une, célébration de la nativité du Christ et fête du Nouvel An aux côtés des 11 arrondissements de Zé, l'honorable Nestor Noutaï aux côtés des orphelins et autres couches vulnérables. Nous passons à présent au quotidien La Primeur du jour, autant pour moi, éducation, enseignement maternel et primaire, liste des AME déployés au titre de l'année scolaire 2023-2024 à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. Vœux de Nouvel An, Joël Aïvor, entre souvenirs, gratitude et espoir, peut-on lire en manchette de ce matin de Décryptage Info. Toujours à la une du même Canard ce matin, Art et culture, Dr Raymond Niawo Ronfodji célèbre la mémoire de Gbemanwo Mende. Toujours à la une du même journal ce matin, financement du développement, le directeur général des impôts Yenoussi résolu à élargir l'assiette fiscale en 2024. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour amis internautes, bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Vitali Boton, porte-parole du président de l'Assemblée nationale, a tenu ce jeudi 4 janvier 2024 une conférence de presse sur la polémique suscitée par la déclaration de Louis-Yves Lavonu lors de la rencontre des présidents des institutions avec le ministre de la Justice. Pour le porte-parole, le désir du président Louis-Yves Lavonu de modifier la Constitution n'est pas nouveau. Il a déjà exprimé dans son discours inaugural le 13 avril 2023, a-t-il laissé entendre, selon Vitali Boton, Louis-Yves Lavonu considérait la possibilité pour toutes les forces vives du Bénin de procéder à des ajustements de la Constitution tout en préservant les acquis les plus tangibles de la République. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, et sa collègue en charge du numérique et de la digitalisation, Aurélie Soulé Adam-Zoumarou, ont effectué une nouvelle descente le mercredi 3 janvier dernier sur les sites et places aménagés dans le cadre des festivités des Vodondis à Ouida. Ils étaient accompagnés du président du comité des rites Maouyon Akakou, du chef projet des festivités et des membres des différents comités. À Ouida, la délégation gouvernementale s'est rendue à la Maison du Tourisme et de la Culture où les derniers réglages sont en cours pour la bonne prestation des troupes de danse.
Après le chef de l'État Patrice Talon le jeudi 28 décembre 2023, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Oumbédi, a reçu le mercredi 3 janvier dernier à son domicile à Porte-Novo le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono. Au terme de la rencontre avec son prédécesseur, Louis Vlavono n'a fait aucune déclaration. La commission des lois de l'Assemblée nationale a rejeté le mercredi 3 janvier dernier la proposition de loi spéciale portant amnistie ou abandon de poursuites judiciaires au profit de personnalités publiques. Les 17 députés de la mouvance ont voté contre et les 6 de l'opposition pour. En attendant que la loi soit transmise en plénière, suivons ensemble au micro de Kanté Amoussou le commentaire de quelques citoyens béninois. La commission a déjà dit niet. Maintenant en plénière, c'est encore la même chose. Parce que ce n'est pas un autre qui viendra parler en plénière. C'est les mêmes personnes qui viendront encore parler à la plénière. Donc vous voyez un peu, donc ça veut dire les mêmes causes vont produire les mêmes effets. La procédure d'un projet de loi ou d'une proposition de loi a des mécanismes à suivre quand il s'agit de la recevoir quand on est au Parlement. Et déjà que la loi ou le projet a été déjà déposé, c'est à la commission des lois de s'en charger. Et comment est-ce qu'on peut faire porter une loi si on ne représente que 28 en minorité sur le total de l'autre côté? Ça rentre dans l'ordre normal des choses, du fait que cette proposition de loi a été rejetée. Mieux, tous les regards sont tournés vers la plénière, puisque sous peu le rapport sera transmis au président qui va convoquer la plénière. Et à la plénière, je n'espère pas un miracle, sauf cataclysme, et je pense que cataclysme, il n'y en serait pas. Donc on s'attend à ce que, purement et simplement, après la plénière, cette loi de proposition d'amnistie serait rangée dans les annales. Lors de la rencontre, l'ensemble des partis, les démocrates et le président de la République, le président de la République même a dit clairement que cette loi-là ne passera pas. Donc, même s'ils arrivent à voter, que lui, à son niveau-là, il ne va pas prendre ça au sérieux, quoi. Moi, je crois bien que ces propos sont déjà une affirmation directe pour le sort de cette loi. Puisque si ça n'a pas prospéré en commission, ce n'est pas la première qui va en décider. Il a dit que ça ne peut jamais prospérer. Il a donné les raisons sur pourquoi ça ne peut pas prospérer. Il a déjà expliqué. Donc, puisque c'est lui qui a la charge, c'est lui qui peut faire prospérer cette loi. Et il dit que ça ne peut pas prospérer, ça dit que ça ne peut pas prospérer. C'était prévisible, quoi. Les démocrates allaient laisser cette loi, quoi. Parce que tout revient maintenant au président Talon. Parce que c'est lui qui décide. Une fois que la personne a dit, il vous a dit que ça ne peut pas marcher là. Il allait laisser. Vous comprenez un peu? Maintenant, ils ont forcé, mais déjà la commission, les autres ont rejeté. Maintenant, en plénière, ça va se passer comment? C'est la même chose. Hein? Donc, c'est un truc déjà préparé, quoi, il dirait. Donc, ça ne peut pas prospérer, quoi. Ça ne peut pas du tout prospérer. S'il dit non, qui va le forcer de le faire? S'il a dit que l'amnistie ne va pas prospérer, ou bien lui ne veut pas, il est libre. Et personne ne lui dira de ne pas, ou de faire ou de ne pas faire. Si déjà l'opposition n'a pas la majorité et que déjà quand on écoute les députés de la mouvance, ils avaient reproché à l'opposition de ne pas faire beaucoup de conciliabules, de rester campés sur leur position. Si ceux-là doivent toujours voter contre tous les projets de loi jusqu'à la loi des finances et espérer que la mouvance les accompagne eux autres dans leur projet d'amnistie, et c'est du tic au tac. Ce n'est pas peut-être qu'ils n'ont pas à cœur les exilés ou bien les détenus, mais la politique c'est la politique et l'Assemblée nationale c'est le haut lieu de la politique. Donc chacun est dans son rôle. Pour amnistier quelqu'un, il faut d'abord que cette personne soit condamnée. Le cas Réki Amadougou et Joël Aïvo, cela peut se comprendre. Mais pour ceux qui se sont exilés d'eux-mêmes, moi je ne pense pas, puisqu'ils n'ont pas fait face à la justice. Si déjà pour une première fois, le PR, celui qui doit d'abord œuvrer pour que cette loi soit votée,
rejette déjà et que la loi a été déjà rejetée en commission. Mais pourquoi la plénière ne peut rien du tout? Si les fêtes sont synonymes de bons moments en famille, elles peuvent être fatales pour les couples. Ainsi, l'échange de cadeaux dans la relation, bien qu'il soit mal perçu dans les sociétés africaines ou réservé à un événement particulier d'un conjoint, est un exercice qui occupe une place très importante dans la vie de couple. Un cadeau de fête peut-il mettre fin à une relation amoureuse et quel type de cadeau l'on peut offrir à son ou à sa partenaire pendant les périodes de fête? Quelques citoyens béninois livrent leurs opinions sur le sujet. Ils sont au micro de nos reporters. Mais bien sûr, un cadeau de fête peut mettre fin à une relation amoureuse parce que c'est des pièges qui sont là. C'est normal qu'un cadeau de fête mette fin à une relation amoureuse. Si cette relation n'est pas basée, n'a pas une bonne fondation, mais ça c'est vite fait. Un cadeau de fête ne peut même pas mettre fin à une relation amoureuse parce que l'amour n'est pas fondé sur l'argent ni les cadeaux. Il n'y a pas besoin de réfléchir avant de dire jamais. Parce que quand on parle d'amour, d'abord ça doit être sans condition et qui aime ne fait pas souffrir. Donc, si tu aimes ton partenaire, tu ne vas pas le quitter juste parce que tu n'as pas offert un cadeau. Cette fête-là, le nouvel an, là, si je prends chez les chrétiens en général, hein, et chez les catholiques en particulier, c'est la fête la plus importante. Sincèrement, vous devez vous arranger pour faire un cadeau, celle avec qui vous avez des relations. Quand on prend l'autre cas, les fonds, les minailles et consorts, quand tu ne donnes pas un cadeau comme ça, d'abord ça pose problème. Comme cadeau de fin d'année, il faut sortir avec la fille, passer une nuit ensemble et c'est un cadeau. Il y en a qui veulent de l'argent. Il y en a qu'on les amène à Amazon et déjà c'est un cadeau de fin d'année. Il y en a qui attendent les pains, les bijoux, bon, ainsi de suite. Ça dépend du goût de chacun. Ça diffère d'une personne à une autre, quoi. Tu comprends? Il y en a qui peuvent même proposer une somme importante d'argent. D'autres même peuvent dire moto, bon, c'est une suggestion. Là, c'est selon ce qu'il a envie de donner. Mais bon, les cadeaux de fête, on peut offrir des cadeaux de fête à sa copine ou bien tel. Le 23, c'est possible. Même si tu n'as pas les moyens, tu peux donner ce que tu veux à ta femme le 27 même. Vous voyez, si c'est concernant l'habillement, donc tu peux le faire au 27 ou soit le 23 pour qu'elle puisse porter ce que tu lui as offert quand même. Ça doit être quelque chose de significatif. C'est chacun qui sait ce qu'il faut pour son partenaire. Donc, il n'y a pas un cadeau standard. Bon, d'abord, l'argent. Et après, si on veut continuer, il y a l'habillement et les chaussures. Ça fait partie. Tout le monde n'a pas la même situation. Il peut arriver que, bon, par exemple, la dernière semaine avant la nouvelle année, tu sois en galère, puis bon, c'est quand même pas parce que tu n'as pas de l'argent pendant cette période-là que tu vas perdre ton partenaire. C'est que ce n'était pas ton partenaire. Si c'est pendant cette période-là que tu perds ton partenaire, c'est que ce n'était pas ton partenaire en réalité. Donc, après, vous pouvez rattraper le temps perdu, quoi. Après la fête. D'abord, il n'y a pas de moment spécifique pour offrir un cadeau à son partenaire. Donc, ça ne devrait pas poser problème. Le meilleur cadeau, c'est d'être à côté de son partenaire. C'est tout. Si tu es ma copine ou un truc comme ça, est-ce que c'est de t'offrir quelque chose qui va consolider ou bien qui va émousser notre amitié? Non. Tout dépend de ce que je te... C'est le comportement. Ce n'est pas les fleurs ni les petits cadeaux là, non, c'est pas ça qui consolide l'amour. C'est le comportement. Comment je me comporte avec mon partenaire? Est-ce que je suis sincère avec mon partenaire? Si oui, rien ne va... Quel que soit, que je te donne le cadeau ou pas, nos relations demeurent. Hors de nos frontières au Sénégal, la Cour suprême a confirmé ce jeudi 4 janvier la condamnation prononcée en mai 2023 par la Cour d'appel sur la peine de prison
Ousmane Sonko pour diffamation face au ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang. L'opposant Ousmane Sonko ne pourra pas donc se présenter à l'élection présidentielle prévue pour le mois de février, même si sa défense garde l'espoir d'une contre-attaque. Notons que le Conseil constitutionnel publiera la liste définitive des candidats à l'élection le 20 janvier prochain. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce vendredi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, Atifa Olafa pour la grande édition du journal à la télévision sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports. Bonjour chers internautes, bonne nouvelle pour démarrer cette page des sports. Après plusieurs années d'absence, la Coupe du Bénin faire son retour cette année avec la participation de 54 équipes, dont 36 de la Ligue Pro et 18 de la Ligue Amateur. Le tirage au sort est prévu pour ce vendredi 5 janvier 2024 et suscite l'excitation parmi les passionnés du football béninois. ESAE Football Club, maintenant connu sous le nom de l'Autopopo Football Club, défendra son titre acquis lors de la dernière édition pendant la saison 2019-2020. Un succès 2-1 face à l'ASPAC. Parlant de l'histoire de la Coupe du football du Bénin, elle fut instaurée en 1974 avec l'Étoile sportive Porto Novo comme tout premier lauréat. Autre information, les éperviers locaux du Togo défient les Fennecs d'Algérie ce vendredi 5 janvier 2024 au stade de Kégué. Pour les éperviers locaux du Togo, c'est un grand défi de se mesurer aux Fennecs d'Algérie, champions d'Afrique en 2019. C'est une rencontre qui sera la toute première pour Kader Koubadia Touré à la tête de la sélection togolaise. Et pour cela, il compte sur ses joueurs pour bien entamer l'aventure. Physiquement, on est prêt pour faire le match. J'espère qu'on n'aura pas de blessés car c'est le plus important, a fait savoir le sélectionneur de l'équipe nationale locale du Togo. Pour lui, la confrontation avec la sélection des Fennecs intervient dans un cadre intéressant dans ce match. Les deux équipes sont gagnantes. L'Algérie est là pour faire la mise en disposition tactique de jeu et consolider son plan de jeu. Ça sera un très beau match amical, a ajouté Kader Koubadia Touré. Les étalons du Burkina Faso ont quitté Dubaï hier soir. La délégation a pris la direction de l'île de Kish, où va se jouer ce jour vendredi 5 janvier 2024 le match amical entre les poulains de Hubert Velud et leur homologue de l'Iran. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du premier match de préparation du Burkina Faso en prévision de la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui débute dans quelques jours. Ce premier match test permettra à Hubert Velud d'évaluer le travail effectué jusqu'à présent. Il faut rappeler qu'il a à sa disposition un effectif de 25 joueurs. Les deux autres rejoindront l'équipe en Côte d'Ivoire. Logé dans le groupe B pour la CAN 2023, l'Égypte a bouclé hier soir sa troisième séance d'entraînement. Depuis quelques jours, le sélectionneur Rui Victoria et ses poulains se préparent activement pour la prestigieuse compétition africaine. Le regroupement s'est déroulé au stade mixte de la cité olympique égyptienne de la nouvelle capitale administrative comme les autres fois. Pour la circonstance, tous les joueurs ont participé à la séance sauf Mohamed Salah qui a rejoint le camp dans la matinée d'hier. L'entraînement du jour était focalisé sur plusieurs compartiments. On note les exercices physiques, les exercices tactiques et techniques. La séance a été dirigée par Rui Victoria et tout le staff technique. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Colombousso, pour cette présentation de l'actualité sportive. Chers amis internautes, s'installe à présent le chroniqueur de la définition du jour en la personne de Quentin Amousso. Ce matin, nous allons découvrir l'une des locutions françaises qui suscite curiosité et réflexion. Nous allons explorer le sens profond de cette expression et nous plonger dans son origine fascinante. Bonjour, amis internautes, il s'agit de l'expression «
tirer le diable par la queue. C'est une expression figurée qui exprime une situation de grande difficulté financière. Elle souligne le fait de vivre dans une précarité extrême, d'avoir des ressources limitées et de peiner à subvenir à ses besoins essentiels. Cette expression met en évidence la difficulté de maintenir un niveau de vie décent et suggère une lutte constante pour survivre avec des moyens insuffisants. L'origine de l'expression « tirer le diable par la queue » remonte au XVIIe siècle. À cette époque, le diable était souvent représenté avec une queue pointue et fourchue, symbolisant ainsi le mal et la misère. L'expression reflète donc l'idée de devoir affronter le diable lui-même en tirant sa queue pour essayer de récupérer quelques maigres ressources. Elle évoque une situation désespérée où les moyens sont insuffisants pour répondre aux besoins fondamentaux. Voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci Quentin Amoussou pour cette présentation. Atifor Lafa s'installe à présent pour la rubrique Trucs et astuces. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce vendredi. Aujourd'hui dans Astuce Mode, on va découvrir ensemble 5 astuces pour prévenir les imprévus vestimentaires. Les imprévus vestimentaires n'arrivent pas qu'aux stars sur les tapis rouges ni aux patineuses aux Olympiques. Ils arrivent à n'importe qui, n'importe quand et se produisent souvent au moment le plus inopportun. En prévision de votre prochaine détresse vestimentaire, voici 5 astuces pour sauver la situation et vous permettre de projeter confiance et crédibilité. Première astuce est celle où les pieds moitent. Vous êtes dans le cas. Ajoutez un petit peu de poudre pour bébé inodore dans les pointes de vos chaussures et sur votre chemise. 2. Ballonnement. C'était tellement bon et vous en avez abusé ou trop mangé. Déboutonnez-vous, enfilez un élastique à travers la boutonnière et faites une boucle autour du bouton. Troisième astuce, bouton tombé et retrouvé. Ayez toujours une aiguille pré-enfilée ainsi qu'une épingle de sûreté dans votre sac ou votre tiroir. Sans ces essentiels, le ruban adhésif double face rattachera votre bouton. Quatrième astuce, bretelle de soutien-gorge qui a sauté. Chère dame, attachez-la avec une épingle de sûreté ou enfilez un trombone. Bonne astuce, n'est-ce pas? Cinquième et dernière astuce, chandail, veston ou manteau peluché. Pour retirer les peluches ou les poils, utilisez du ruban adhésif roulé sur le dos de votre brosse ou de votre agrafeuse, le côté collant vers l'extérieur. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à très bientôt. Merci à vous pour cette présentation. À présent, j'installe Brissette Pangon qui présente les prévisions astrologiques. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'horoscope du jour. Bélier, vous avez une furieuse envie de profiter de la vie aujourd'hui. Mettez-vous un peu à la place de votre patron qui pourrait vous blâmer. Taureau, vous serez enfin en mesure de surmonter les obstacles qui vous barraient la route. Faites preuve de réalisme. Gémeaux, le rythme au travail va ralentir un à un. Vous pourriez évoluer plus librement dans le domaine professionnel. Cancer, cette journée favorise les contacts professionnels. Vous allez pouvoir régler une question importante. Lion, vous serez assez créatif pour mettre sur pied des projets susceptibles d'améliorer la qualité de votre vie. Vierge, votre audace se révélera payante aussi bien dans le domaine professionnel que matériel. Balance, vous avancez mais pas aussi vite que vous le souhaitez et cela vous énerve. Patientez. Scorpion, vous avez besoin de vous affirmer davantage, d'agir sans détour, rien ne vous manque pour le faire. Sagittaire, vous saurez gérer vos dossiers avec brio et professionnalisme. Ce sera le moment de mettre de l'ordre dans vos affaires. Capricorne, vous êtes au-dessus de tous les ragots qui circulent à gauche, à droite à votre égard aujourd'hui. Verseau, soyez plus perspicace et plus sérieux possible aujourd'hui. Ne vous engagez pas sur un terrain miné. Poisson, vous saurez éliminer les tensions basées sur des malentendus aujourd'hui. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope du jour.
Et voilà, chers amis internautes qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. On se retrouve lundi prochain pour le même exercice. Belle suite de programme sur ESAE TV.